Salut tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, oh my God, et les filles, vous allez être contentes parce que j'ai un beau bonhomme en shape, toute l'équipe. Écoute, même, il m'a surpris, là, t'es rentré, je suis comme, oh my God, il est donc bien beau. Ouais. En plus, c'est que tu vois, c'est un boxeur. Peut-être à la fin, tu sais, les carrières sont courtes. Peut-être devenir mannequin. Hein, comme notre ouais, comme Ludovic, qui était joueur de hockey, devenu mannequin. Ouais, c'est ça. You never know. Ouais, c'est ça. On a Alexis Barrière qui est avec nous. Écoutez, c'est incroyable. Le gars, 11 victoires, 9 knockouts. Incroyable. En plus, c'était un poids lourd et il est 17e au monde mondial. My God. Incroyable. Il va nous parler de boxe, ainsi de ses préparations et sa vie en général. Fait que restez avec nous. Mais jusque-là, je vous demanderais d'aller passer sur tous mes réseaux. Avant, je t'entendrais. Oh! Tangerine, oublie pas quelque chose. On a plus que 100 épisodes maintenant. Fait que c'est le temps idéal de s'abonner à notre Patreon pour pouvoir voir tous nos épisodes au complet, ainsi que le YouTube Premium, parce que sur YouTube Premium, vous pouvez voir tout. On a même fait une promotion maintenant en plus. Hein? On peut s'abonner gratuitement pendant la première semaine. Sur le Patreon. Oui, mais qu'est-ce qui est super sur le Patreon, c'est que vous pouvez avoir les audios. Comparé sur le YouTube Premium, là, il n'y a pas juste les audios, là, comme sur le Patreon. Alors, c'est super important. On s'abonne. En plus, on nous aide à pouvoir continuer à manger un peu. Un peu. Et si vous trouvez que j'ai maigri, là... OK, bon, c'est assez. J'ai fait mes pubs assez. Ouais. Mais tu sais, c'est pas pire. Au moins, s'il écoute jusque-là, ça nous fait au moins, tu sais, au moins une minute. On va peut-être faire 30 sous. 30 sous. C'est mieux que rien. 30 sous, oui. Hey, Alexis, comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien, merci. Hey, j'étais tellement contente d'apprendre que tu voulais venir. Ben oui, absolument. Quand il me l'a offert, j'étais sauté là-dessus. Ah, pour vrai? Ben oui. Tu connaissais-tu le podcast? J'avais déjà vu. Oui? Ouais, parce qu'on s'est déjà vu. Moi, C'est Fred. vrai. Ouais. C'est vrai. Fred, il a fait un podcast avec justement Patrice Vodny. Ouais. Et toi, c'est pas de gars blanc que j'ai regardé. Ouais. J'ai regardé vous autres. Puis là, j'ai appris sur toi, tout le monde t'adore. Partout, toutes les entrevues que j'ai vues, tout le monde était comme mon chouchou. Ça arrive souvent, ça, je me le fais dire souvent aussi. Mais pour vrai, je pense que c'est juste mon énergie, comment je suis dans la vie aussi. Là. Ben, ça doit être ça doit être à cause de ton sport, là, comment c'est bon, ton talent. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, comment on dit ça, là, le monde qui pense que on est des boxeurs, on est méchants, tu sais, c'est pas vrai, ça. Ben, quand j'ai rencontré Patrice, j'ai bien vu que... Ben oui. Il était loin de là. C'est ça, il est calme, il est super cool. Là. Hey, il est tellement calme. Justement, je l'ai vu dans un podcast qui se faisait pas mal... pas mal écœuré, puis il était tellement calme. J'étais comme, oh my God, avoir son talent. Moi, je me relevé. Pow! En plus, tu sais, je veux dire, il y avait pas je l'aurais pris par surprise. Non. C'est ça. Que veux-tu? Mais ouais, c'est ça. T'es un gars d'ici. T'es à Saint-Jean, mais avant, t'étais à Québec. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai grandi à Québec toute ma jeunesse à peu près. Puis en 2015, j'ai déménagé à Saint-Jean. Là. Ouais. T'as commencé la boxe, par contre, là-bas. Ouais, j'avais Québec. 15 ans quand j'ai commencé. 15 ans. Ouais, 15 ans. Puis c'était un try-out. Ouais, écoute, je joue au foot. Moi, je suis un joueur de foot. OK, ouais, j'avoue. Ouais, au secondaire, c'est t'sais. ça. Puis mon meilleur ami, qui s'appelle Samuel, il m'a dit, écoute, j'ai commencé ça, viens essayer ça. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Je l'ai essayé une fois. Mon père m'a abonné pendant 1 an. J'ai lâché le foot. Puis je me suis mis là-dedans à fond. Là. Une fois, en l'essayant, je savais que c'est ça que je voulais faire. Là. Ouais. Puis ton père, lui, comment, tu sais, je veux dire, il connaissait un peu la boxe. Je sais que j'ai entendu dire que ton père, c'était comme un garde du corps. Ouais, exactement. En professionnel. Fait, dans le fond, mon père est policier. Puis là, il est rendu garde du corps pour le premier ministre, là, exact. Ouais. Oh, ouais. Il est garde du corps pour le premier ministre. Ouais, exact, c'est ça. My God. Ouais. Wow. Ouais. Hey, ça doit être une sale job. Quand même. Ouais. Il est souvent parti, mais il aime ça. Il tripe bien gros. Fait que tant mieux.
Mais c'est pour ça qu'on t'appelle le policier. Écoute, ça, c'est pas mon choix personnel à moi. Ça, c'est que j'ai fait un article dans le journal et le journaliste a pris ce nom-là. C'était le nom de l'article dans le journal. Puis après, à mon premier combat, après cet article-là, ils m'ont appelé le policier du ring. J'aime pas trop ça. Non? Non, non, Non. non, non. OK. Tu sais, à mon dernier combat, j'ai dit, dis pas ça, là. OK. Dis-le Bon, pas, ouais. on n'en parle plus. Non, non, c'est correct, mais tu sais, c'est pas. Je trouve pas que c'est un bon. Tu sais, non. Puis là, pendant que tu étais à Québec, ton père était policier. Puis, Ouais. puis là, comme quand vous êtes déménagé à Montréal, il avait arrêté d'être police? Ou... Non, non, dans le fond, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que ma mère puis mon frère ils habitent encore là. Mon père, il a eu le poste de garde du corps. Il fallait qu'il déménage à Montréal. Il a choisi Saint-Jean. Puis à Québec, je trouve que je perdais un peu mon temps. Puis le Québec, c'est une petite ville quand tu viens de là, là. Tu connais tout le monde, tu tiens tout le temps le même monde. J'ai l'impression que c'est un trou noir pour moi, mais j'avançais pas. Fait que sur un coup de tête, j'ai dit, garde, laisse faire ça. Je m'en viens vivre à Saint-Jean. Je me suis trouvé un appartement là. Puis j'ai comme recommencé ma vie à Saint-Jean. Ouais. Ah, nice. Ouais. Mais ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités là, autour de Montréal. Ouais, là, exactement, tu sais, c'est mais ça. à Québec, ça dépend ce que tu fais, I guess. Parce que, tu sais, Québec, c'est comme un village. Là. Ouais, c'est vrai ça, exactement. C'est le meilleur mot pour le décrire. Ouais, c'est ça. Tu sais, une petite entreprise, là, c'est le fun. Pareil, C'est tu ça. te fais connaître assez vite. Ouais, ça, c'est sûr, absolument. Si t'as des gros projets, là, Ouais. t'as besoin d'être à Montréal. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, à Québec, si tu veux faire de quoi, c'est à Québec. Tu sais, à Saint-Jean ou tu habites à Montréal, peu importe, si tu veux faire quelque chose, tu peux aller à Montréal, tu peux aller sur la Rive-Nord, tu peux aller à Brossard, tu peux aller, tu sais, il y a plein d'autres places, tout est proche. Fait que c'est beaucoup plus vaste, là. C'est bien plus fun, ouais. Mais là, tu lâches le foot. I guess tu n'allais pas à l'école en foot. Là. J'étais au football. secondaire. Mais en sport? Non, 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 j'étais juste sur l'équipe de foot, là, c'est OK, ça. Ouais. OK, ouais. Ouais. C'est ça. Mais là, ton père étant policier, là, sûrement qu'il devait connaître ça un peu, la boxe. Là. Ouais, mais tu sais, il avait jamais vraiment fait le sport. Eux autres, c'est plus une autre sorte de self-defense, d'après moi. Mais non, il était super content, là. Ben, puis ça se voyait tout de suite que j'étais fait pour ça, là, honnêtement. Je performais déjà au début, là. Ça n'a pas été long. J'ai fait mon premier combat amateur, puis tout ça. Fait que, Ah, ouais, tout de suite, là, que... À 15 ans, tu sais, après un an, puis après d'avoir fait de la boxe là-bas, j'ai fait les gants de bronze. C'est une petite compétition. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai arrêté en cause que je m'avais blessé. Puis la première semaine que j'ai déménagé à Saint-Jean, dans le fond, je m'entraînais à un gym de muscu. Puis il y avait trop de monde, fait que je me suis parqué en arrière d'une bâtisse. Puis quand j'ai fini ma muscu, il y avait des portes de garage ouvertes. Puis j'ai vu que c'était un gym de boxe. Fait que j'ai comme rentré, je suis allé voir. Puis c'est là que j'ai rencontré mon coach, Marc-André Gauthier. Puis il m'a dit, garde, viens l'essayer. Fait que je suis revenu l'essayer. Puis après ça. Parce que t'avais comme lâché. Parce que Ouais, t'avais c'est ça. blessé. Ça faisait comme 3-4 ans que je n'avais pas fait. J'avais 18-19 quand j'ai recommencé, ouais. T'as lâché une couple d'années. Ouais. Fait que quand j'ai recommencé, j'avais 18-19. Puis tu vu, avec Marc-André, la première journée qu'on s'est commencé ensemble, un an et demi plus tard, j'avais 36 combats de fête, puis j'étais rendu champion canadien. Ouais, c'est ça, ça a été vite. Là. Moi, ma progression a été vraiment, vraiment vite. Oui, ben avec la bonne personne, Exactement. c'est comme l'équipe parfaite. C'est parce ça. que C'est ça. quand tu étais à Québec, tu n'avais pas eu ce lien-là Non, là, non, avec c'est ça. personne. Fait que c'était. Puis j'étais jeune, j'étais pas encore sérieux. J'aurais jamais pensé que je pourrais faire de quoi avec ça ou whatever. Je voyais ça plus comme un sport, tandis que quand j'ai recommencé avec Marc-André, j'étais comme, OK, c'est ça que je veux faire. Je me lance dedans. Après une couple d'années de C'est ça. off, tu sais, tu as eu le temps de réfléchir. Là. Ouais, c'est ça. Puis, j'étais sa construction. Je suis pas quelqu'un qui. J'ai beaucoup d'ambition dans la vie. Je trouvais que je perdais mon temps aussi. Fait que Ouais, tu tangues assez vite là, en construction. En plus que c'est 40% de ta paie est partie. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais, ça va vite. Tu sais à quelle heure tu commences, tu sais pas à quelle heure tu finis. C'est des grosses heures. Je trouve que t'as pas de possibilité d'avancement. J'avais trop d'ambition pour rester dans ce monde-là. Puis c'était quoi tu faisais en construction? Charpentier. Ah ouais. Crime. Ouais, j'avoue que après ta job, étais-tu capable de t'entraîner pareil à la boxe? Je le faisais au début, oui. Je le faisais au début. Après ça, tu vois, je suis rentré, Marc-André travaillait au collège militaire à Saint-Jean. Fait que là, ils m'ont rentré là. Fait que là, je faisais des heures un peu plus réduites parce qu'ils m'encourageaient pour faire mon sport. Fait que j'avais plus de temps pour m'entraîner puis travailler en même temps. Puis un coup que je suis devenu champion canadien en 2017, mais là, j'ai commencé à m'entraîner à temps plein. Fait que j'ai lâché tout, là, puis j'ai jamais recommencé après.
Ouais, mais j'avoue, tu me disais tout à l'heure que tu as un TDAH. Ouais. Fait que sûrement que ça t'aide à avoir beaucoup plus d'énergie. Là. Ben oui, absolument. Ouais, là-dessus, j'en manque pas, là. J'en manque pas, tu sais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais là, fait que là, tu fais ça à temps plein. Que- comment, comment ça marche, être boxeur à temps plein? Comment tu fais ton argent? C'est juste avec les combats Euh, ou tu dois avoir des sponsors? ouais, là? c'est ça. C'est sûr. Ben, tu sais, je te dirais que quand tu commences ta carrière, c'est beaucoup plus tes sponsors qui vont t'aider que, mettons, les combats. Parce qu'il faut que tu fasses ton nom, tu sais, tu commences, t'es personne en vrai, là, tu sais, pro. Puis plus que tu vas, plus que tes bourses augmentent. Mais je te dirais que c'est vraiment les commanditaires comme je suis chanceux, j'ai un char fourni. Ouais. Ouais, j'ai de l'argent par combat, j'ai de l'argent qui est comme une genre de paye aussi. Tu sais, j'ai vraiment des bons commanditaires. Mais faut que tu fasses quoi comme en échange avec tes commanditaires? Parce que, tu sais, la majorité du monde, à cette heure, c'est les réseaux sociaux, là. Ouais. Puis j'ai pas vu que tu étais comme super actif ces réseaux non plus. Ça, c'est mon gros travail à faire, moi, là, honnêtement. Je suis pas quelqu'un. Tu sais, C'est tough, hein? ouais, Join puis- the club. puis, tu sais, honnêtement, c'est vraiment. Si le sport me demanderait pas d'avoir des réseaux sociaux, je pense que je n'aurais pas. Je suis pas quelqu'un, tu sais, si mes réseaux sociaux, c'est juste mon sport, c'est rien d'autre. J'ai une vie privée, puis j'aime ça la garder privée, tout ça. Je commence à m'améliorer, puis tu vois, là, j'ai un gros commentaire, c'est Popeye qui ont embarqué, OK, puis ouais. eux, ils vont m'aider à, tu sais, vraiment me montrer comment bien faire ça, poster, être actif, tout ça. J'ai vraiment de la misère à m'entraîner, puis me filmer, puis, tu sais, c'est Juste pas d'y naturel. penser. Ouais, tu sais, je me donne corps et âme, j'ai fini mon entraînement, je suis crevé. La dernière chose que je pense, c'est « Ah, je vais faire une story », tu sais, C'est ça. mais il faut que ça vienne naturel parce que Ouais. Je suis pareil, là. ouais, de nos jours, c'est, tu sais, honnêtement, ce qui est poche avec la boxe, avant, c'était, t'étais bon, puis après, tu vendais des billets. Là, à cette heure, c'est comment de billets tu vends, puis après ça, on va checker si t'es bon. Tu sais, c'est ça qui Mais tu sais, arrive. c'est partout, Alex. Ouais, c'est ça, exact. C'est tout maintenant. Tu sais, moi, C'est mon ça. fils fait de la musique, là. Puis oublie ça, là. Tu sais, comme, il est pas réseaux sociaux. Lui, il a jamais été. C'est Il ça. trippe pas Non. là-dessus. Puis c'est ça qui manque. Parce qu'il est super bon en musique. Ouais, c'est ça. Il compose super bien. C'est lui qui fait la toune du show, puis etc. Ouais. Nice. Puis, tu sais, je veux dire, il fait des tunes super catchy, tout le kit, mais c'est les réseaux sociaux. C'est Puis, ça. tu sais, Ouais. mais c'est ça. Soit qu'il faut que tu times comme un moment spécial pour le faire dans ta journée, ou faut que tu le fasses au début de ton activité. C'est ça, Mais exact. c'est jamais, Ouais. moi, je suis jamais bien. Je C'est suis ça. tout le temps comme, je vais le faire quand je vais être arrangé. Je vais le faire. C'est ça, tu te repousses. Mais tu vois, comme là, ils m'ont offert de quoi? On va faire des shootings. Fait que là, je vais avoir une grosse bibliothèque de plein de petites vidéos, de photos, tout ça, comme ça, Ouais. sans nécessairement le faire pendant que je m'entraîne. Mais au moins, je vais pouvoir poster. Mais tu sais, honnêtement, là, un coup que ça va bien aller, puis que je vais commencer à faire un peu plus de sous, puis être un peu plus libre financièrement, je vais me payer quelqu'un qui va faire ça. Là. Ben là, clairement. Honnêtement, je ne ferai pas ça. Là. C'est ça, tu sais, tu chantes, tu te Ouais. sets une demi-journée pour faire toutes tes photos, toutes tes affaires, puis Ouais, après ça, c'est la ça. personne, elle... Oh ouais, je m'occupe même plus de ça. Là. T'sais, ça m'intéresse pas. T'sais, je comprends la game des réseaux sociaux, je comprends que c'est important, je comprends que le monde, ils veulent te voir, puis j'aime ça interagir parce que j'ai quand même un bon fanbase qui me suit depuis le début, autant que mes commanditaires, fait que je sais qu'ils aiment ça, voir ça, fait que je comprends que faut que je le fasse, mais c'est tellement pas naturel. Ouais. Je commence à je m'améliore. Ouais, Ouais. mais t'aimes-tu ça? Tu sais, comme après un combat, Ouais. vas-tu rencontrer les fans? Tout le temps, tout le temps. Ça, là, j'adore ça. J'adore ça, faire des entrevues, prendre des photos avec le monde qui me suivent. Ça, j'adore ça. Tout ce qui est aller dans des soirées, comme je suis allé à la soirée bénéfique Cancer du sein, Yvon Michel, tout ça. Il y avait plein de monde. C'est super cool, j'adore ça. Mais tout ce qui est téléphone, Ouais. c'est pas Ouais, naturel. fait que t'étais C'est pas ça. trop Tinder, là. Non, zéro. Non. Ouais, c'est ça. Non, mais Ouais. c'est weird. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment weird, les applications de rencontres, là. Je trouve ça vraiment weird. Ouais, c'est bon. Premièrement, juste quand tu vois une photo de quelqu'un, là, tu sais, ça te donne tellement comme zéro idée de la Puis personne. c'est une vraie photo. En plus, ben, Ouais, ça, avec surtout tous les aujourd'hui, là. filtres, Ouais, exactement, c'est ça. Ouais.
Ouais, nous autres, on a reçu du monde qui sont allés sur des dates, là, puis c'est comme, écoute, la fille arrive, je la reconnais même pas, là. Tu sais, Ah, ouais, hein, genre, tu vois, ça m'est jamais ouais. arrivé à date, là, je sais pas si pire. Ouais. Ouais, pas pire. Ouais, ben, surtout si t'es pas Internet Non, c'est tu ça. dois sortir plus, rencontrer du monde en Ouais, sortant. ben, je suis quand même une vie tranquille, je te dirais, là, ça fait un petit bout, j'étais avec ma blonde aussi, fait qu'on est vraiment, tu sais, Moi, puis j'ai vu le lien sur ton Instagram. le lien, Ouais, il y a un lien sur ton Instagram. ah ouais? Ah, pour aller au... Oh, OK, ouais, je comprends. sur son Insta. Ah, c'est vrai. Ah, ça se peut. Tu regarde. Je Mais, le ouais, tu sais, Ah ben, j'ai euh, d'apprendre de quoi, il va y avoir une discussion ce ben soir, non, je crois. il n'y a pas de stress. Mais j'ai quand même une vie tranquille, là, pour vrai. Dans ce sport-là, il faut que tu te donnes. C'est beaucoup de sacrifices. Puis, comment je peux dire ça? Le but, c'est de monter quand même assez rapidement parce que l'âge te suit très, très vite dans ce sport-là. Tu sais, la première, tu sais, une journée, tu es au pic, puis le lendemain, tu es en bas. Ouais, ben c'est comme t'as pas le choix de te maintenir. C'est ça, exact. Autant tu sais, il faut que tu dormes le plus possible. Ouais, exactement, c'est ça. Puis moi, je suis TDAH, puis j'étais quelqu'un de très excessif aussi. Fait que tu sais, j'ai eu un peu des troubles avec l'excessivité et tout ça. Puis maintenant, je suis sobre, tu sais, de drogue, de tout ça, parce que OK, avant, ouais, t'as ouais, déjà ouais, eu des problèmes j'étais de sur le dos. gros party, puis tout ça. Ouais, Ah, ouais. ouais. Fait que, Pendant que tu t'entraînais. ouais, puis tu sais, je me suis juste remarqué que je faisais tout à 80%, oh, des fois 75%. Là, j'étais comme, tu sais, faut que. Faut que tu fasses un Je choix. veux Même. être champion du monde ou je veux être champion de rien? Tu sais, c'est toi qui décides. Fait que là, quand j'ai décidé ça, je suis devenu comme un. Une Ouais, machine. ouais, c'est ça. Une machine 100% à parti. gagner des combats. Exactement, c'est ça. Ouais, mais là, t'es sobre complètement ou Ouais, tu bois encore de l'alcool? moi, c'était la drogue. L'alcool, j'ai jamais eu de problème. Là. Je suis pas un gros buveur d'alcool, 0, 0, 0. Fait que je suis sobre depuis 2 ans. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu prends pas de médication non plus pour ton Non, ouais. TDAH, là, parce Non, que non, ça doit non. être Ben, similaire. honnêtement, je performerais pas comme je performerais avec les médicaments. Tu sais, quand je prenais du Concerta puis de la Vivance quand j'étais jeune, puis ça me rend trop introverti, je mange pas. Tu sais, je parle pas, j'ai pas d'énergie vraiment nécessairement pour faire mon sport non plus. Là. Fait que. Ah, ouais. Fait que t'étais sur le party, j'aurais jamais pensé. Ouais. Hey, écoute, Fred, hein? J'aurais jamais pensé Ouais. qu'un gars dans un sport comme ça, C'est ça. puis Oh, ça ouais. fait juste 2 ans que t'es Ouais, ça. ouais. Wow, my God. C'est, Que tu sois capable de tout faire ça, puis travailler sur la construction. My God. Ouais, c'était quelque chose. Ben, tu sais, avant, je sais pas comment je faisais. Écoute, je m'entraînais 2 fois par jour, je travaillais 40 heures semaine, puis je faisais jeudi, vendredi, samedi comme doorman au bar. Ouais, je roulais, là. Ouais. Plus, mais je faisais des combats là-dedans, tout ça. Ouais, j'ai fait ça jusqu'à temps que je m'entraîne à temps plein. Ouais. Mais j'écoutais l'autre fois, là, il paraît là, que juste 1 heure de sommeil manquante par jour, ça fait des ravages sur Ouais. ta santé. Sur ton énergie, sur tout ce que ton corps peut produire pour t'aider, ouais. Oui, puis Ouais. j'en revenais pas. Puis imagine-toi si tu fais ça tout le temps, ou tu sais, le monde qui dit Ah, moi, je suis correct juste avec 5 heures de sommeil, là. C'est pas vrai. Tu devais pas dormir beaucoup, là, à faire tout ça. Non, je dormais pas. Tu sais, je dormais du lundi au jeudi. Puis après ça, tu veux, parce que mon jeudi soir, je travaillais jusqu'à 3 heures du matin, puis je retravaillais à 8 heures le matin après le vendredi. Fait que là, après ça, je finissais mon chiffre le vendredi, j'allais me coucher, je retravaillais le soir au bar. Là, je me réveillais le samedi à 10 heures, j'avais mon entraînement. Après ça, je me recouchais, je retravaillais le soir au bar. My God. Ouais, c'était ça. Pas de sieste entre non plus. J'essayais, ouais. Ouais, Mais je ouais. suis TDAH, c'est très dur. Ouais. C'est dur de faire une sieste. Ouais. C'est dur. Mais quand tu devais dormir, tu devais Ouais, dormir. c'est ça. C'est Je comme- suis quand même chanceux, là. J'ai pas de la misère avec mon sommeil, là. Tu sais, quand le soir, je me couche. Ça dort, ouais. Ben là, en tout cas, dans ce temps-là, à faire tout ça, là, à un moment donné, Ouais, c'est ça. quand t'arrives, c'est Ouais, exact. comme Tu une sais, brique, là. puis honnêtement, T'es brûlé. ouais, c'est ça. Puis honnêtement, qu'est-ce qui arrivait, c'est que je mangeais pas tant bien non plus. Fait que mes performances étaient bonnes parce que j'étais très talentueux, mais c'était pas au maximum de ce que je pouvais faire. Puis, Ben, c'est sûr. ouais, puis même sur l'équipe nationale, j'étais 100%, mais pas dans la bouffe. Tout ça, quand je suis décidé de virer pro, là, je suis devenu 100% partout. Dans la bouffe, dans mon sommeil, dans ma récup. Je me fais Mais là, masser à c'est tous les rendu ta semaines. job, Ouais, là. c'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, parce que là, t'avais les sponsors assez pour en vivre. Exact. Puis tu goûtes au succès aussi. Puis t'en veux plus. Tu sais, tu veux devenir champion du monde. Tu sais, pas personne s'en va professionnel pour je veux juste faire 2-3 combats, puis après ça, je vais être content avec ça. Non, tu goûtes au succès, tu veux être meilleur, tu veux aller affronter l'élite mondiale, c'est ça que tu veux. Tu sais.
Ouais. Ouais. Ouais, ça doit. Puis rendu là, je pense que tu n'as pas le choix d'y aller à 100% dans tout, Exact. sinon tu n'as aucune Ben, c'est une chance. grosse oui, c'est ça. responsabilité. Puis en plus, les sponsors, ils continueront pas à te donner de l'argent si tu performes c'est pas. ça, exact, c'est ça. Si tu performes pas, mais là, ta diète, Ouais. je veux dire, ça ressemble à quoi? Ben, c'est sûr que moi, je suis chanceux parce que je suis un poids lourd. Fait que j'ai pas de poids à respecter. Donc, je mange pour avoir de l'énergie. Fait que je mange beaucoup, là. Tu sais, mon préparateur physique, en ce moment, mon nutritionniste, il me donne quasiment 6500 calories par jour, là. Fait que c'est de la bouffe que je mange tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK. Mais, tu sais, je m'entraîne tellement, j'ai tellement une dépense énergétique que je prends pas de gras ou mais whatever, t'es tu sais. capable. Ouais, mais t'es capable de manger ça? Ben oui, ben oui. Ouais. J'ai un appétit de... Tu OK, peux même pas imaginer. Non, mais t'as du Ouais. monde, tu sais, comme Larry Vinette, là. Lui, là, tu sais, il a pas d'appétit. Tu sais. Je veux dire, ouais. lui, il a pas faim. Il OK. est obligé. Il se tu sais, force. Ouais, il est obligé. Bodybuilder professionnel. Puis, écoute, quand il compétitionnait, lui, il fallait qu'il se force vraiment. Là. Tu sais, ça lui roule dans la bouche, puis tout, pas capable de manger. OK. tu sais. Non. Grosse différence, là, Oh, tu sais, que quelqu'un qui est ouais. capable de manger tout le temps, À qui n'a l'infini. pas de Oh, lumière, ouais, qui c'est dit ça. Ouais. j'ai plus faim, là. Ça n'existe pas, non. Ouais, je te dis, écoute, c'est assez impressionnant, là. Ouais. OK. Tu sais, je me force tout le temps à bien manger. Fait que, mettons, quand on l'échappe, puis j'ai une équipe très proche, tu sais, Marc-André, Laszlo, puis Jeffrey, ça, c'est mon préparateur physique. On est très, très proches. Tu sais, Jeffrey, c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Fait que c'est mon nutritionniste aussi. Fait que, tu sais, quand on se dit, regarde, on va l'échapper dans la bouffe, on l'échappe dans la bouffe. Ouais, mais ça fait du bien un carb up, là. Ben oui. En fait, T'sais? je mange beaucoup, beaucoup de carbs, c'est pareil. Moi, je suis chanceux en cause que je suis pas lourd. Mes carbs, c'est mon énergie pour l'entraînement, tout ça. Fait que j'en mange beaucoup, mais tout est bon. Je mange, tout est calculé. Je suis chanceux, j'ai un commanditaire, il me fait mes plats avec ma diète, ouais, tout ça. ouais. Fait que tout est calculé. La seule affaire que j'ai à cuisiner, c'est mon déjeuner, dans le fond. OK. C'est ça, Ouais. j'allais dire. J'aimerais pas être ta blonde quand elle prépare le souper. Bon, Ouais, non, 3 c'est ça. T-bones pour Alexis. Ouais, Écoute. mais peut-être pour déjeuner aussi, c'est la meilleure affaire à manger, là. C'est C'est bien ça, un je mange. steak le matin, là, Ouais, avec c'est des ça. noix, ouais. là. Ouais. Ah, Tu sais, mais un j'haïrais steak pas avec ça. des noix, là, c'est top. Ouais, T'sais? c'est un gros steak, 2 muffins anglais, puis une tasse de gruyot avec une tasse de petits fruits. OK, ouais, t'en manges pas mal des glucides d'abord. Ouais, c'est mon déjeuner. Mais tu vois, GSP, il disait qu'il était rendu avec une diète plus carnivore, Ouais, puis que ouais. depuis qu'il était rendu avec une diète plus carnivore, il y avait encore plus de concentration et d'énergie. Ouais, Est-ce que c'est quelque chose que tu vas essayer? Écoute, ça pique ma curiosité beaucoup parce que j'écoute beaucoup Joe Rogan aussi, son podcast. Ouais. Puis lui aussi, il est là-dessus. Puis il en Ben, moi parle aussi, beaucoup. je suis là-dessus. Hein. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. C'est fou raide, mais tu sais, comment je peux dire ça? Je suis tellement en ce moment en compétition puis que je me bats souvent. Non, que, t'as peur. T'as ben, je peur peux pas que de l'essayer. manquer Ouais, d'énergie, c'est ça, c'est pas faut- le bon temps pour l'essayer. Exact. Ça, mettons, je sais que j'ai un 4-5 mois off. Sûr et certain. Là, je pense que je serais game de l'essayer puis de m'entraîner là-dedans, voir comment que je feel aussi. Parce que c'est pas le temps de le faire en camp d'entraînement puis t'as une drop parce que ça te marche pas avec toi, tu sais, c'est ça. Ouais. Ben Ouais. moi, tu vois, je suis keto-carnivore. OK. Plus carnivore que keto. Mais, tu sais, je veux dire, je limite mes glucides nets là, en bas de 10 grammes net Caroline, OK. par jour. Ouais. Ouais. Fait Ton que niveau c'est- d'énergie, tout top. Ben Ah ouais, mais moi, ça fait longtemps que je mange keto. Puis je OK. fais du jeûne intermittent aussi. OK. Mais j'aimerais ça être carnivore. Par contre, tu sais, être carnivore, il faudrait pas que je mange de noix. Puis ça me gosse un peu. J'aime vraiment les noix. Ouais. Tu sais, il faudrait OK. pas que je mange des, Ah ouais, des pas trucs. de noix. Ben, d'habitude, une vraie diète carnivore serait juste viande et gras animal. Ouais. C'est-à-dire fromage, tu sais, beurre, Fruits, t'as le droit un clarifié. peu, j'imagine. Non, ça serait keto. OK. Mais tu vois, Georges Saint-Pierre, lui, utilise ses fruits juste avant de s'entraîner. Ouais. Fait que, tu sais, il dit que les seuls glucides qu'il va prendre, c'est juste avant de s'entraîner, puis il va prendre des petits fruits. Les petits fruits, en fait, c'est justement les meilleurs. Là. Sur une diète keto, tu pourrais tu pourrais manger des petits fruits. Tu sais, mais sur le keto, tu manges, tu peux en manger là, des berries. Là. Ouais. OK. Mais moi, j'en mange pas. Je limite mon sucre au max. OK. Ouais, moi, ouais. comme je fais la guerre contre le sucre. Là. OK. Je suis vraiment Ah, mal ouais. là-dessus. Correct, Là, ben, regarde. sur tout, là, partout. C'est je vais. Là. C'est ça. Ouais. Moi, je suis une bébête à sucre en plus. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est pas si pire parce que la diète keto, là, ce qui est comme entre les deux, Ouais. mettons, t'as beaucoup de desserts qui sont faits qui ont pas de sucre. Tu sais. OK. Ouais. Comme qui sont faits justement avec high fat. Ouais. Ça goûte exactement pareil. Là. Ouais, c'est ça. Bon. Tu sais, qui sont faits avec des sucres comme du stevia. Là, C'est ça. puis ça goûte
ça goûte exactement OK. comme... Bon, tu ouais, c'est faisable ouais. pour Ben, quelqu'un c'est ça. comme toi. Mais tu sais, Ou si le chocolat honnêtement, noir, tu peux en la manger. diète carnivore, elle m'intéresse énormément. J'ai lu là-dessus, je regarde Ouais. beaucoup. Les gars, ils ont bien moins d'inflammation aussi quand ils sont là-dessus, tout ça. Mais c'est ça, comme je te dis, je pense que beaucoup, chaque corps humain, il est Ouais. différent et tout ça. Il doit en avoir que ça marche plus que d'autres. Fait que c'est pour ça que je Ouais, il faut que tu testes ça. Faut que Ouais, tu- c'est tout le temps ça. que tu Faut que testes faut que tu trouves le bon temps aussi. Ouais, Ouais. moi, un moment donné, là, on me disait, tu sais, comme mon entraîneur, il était comme, bon, OK, il faisait prendre beaucoup, beaucoup d'oméga 3, tu sais, comme Ouais. vraiment beaucoup, OK. là. Comme, Trop. Ouais. vraiment beaucoup. Mais moi, tu vois, je grossissais avec ça. Au lieu Pourtant, que la peau à colle, mettons, l'effet ouais, contraire, ouais. puis j'en prends moins, puis ça marche mieux. OK. Mais pendant ma grossesse, par exemple, j'en ai pris en tabarnouche, je peux te dire, là, ça, là, les oméga 3, là, je devais prendre 3 pilules 5 fois par jour, là, 15 pilules OK. par jour Ouais. Mais c'est d'oméga bon pour 3. le bébé, je pense. Hein? Oui, oui, Ouais, super c'est ça. bon. Ma fille est super calme. Puis, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, à part ça, toutes les fois que j'en prenais, ça marche pas. C'est trial and error. Tu sais, je Ouais, sais qu'est-ce c'est qui est ça, bon pour exactement. mon corps. Mais, tu sais, moi, c'est juste ma shape, là. Ouais. C'est pas comme toi, là. Non, c'est ça, c'est ça. Ben, quand même, tu sais, si t'aurais moins d'énergie, tu le ferais peut-être moins aussi, hein, tu sais. Ouais, Tu fais mais des choses qui marchent avec toi aussi. c'est tu sais. ça. Mais Exact. le jeûne, je trouve ça vraiment nice. Je pensais pas que tu garderais l'énergie pareil avec le jeûne Tu ou la t'habitues, concentration. ouais. La concentration, mais c'est tough. Tu sais, toi, quelqu'un comme toi pourrait pas Non, faire de c'est ça. jeûne, là. Ben non, Tu sais, c'est oublie sûr. ça. Tu sais, je me lève parce que j'ai faim. Tu sais, mettons, là, le Ouais. matin. Ouais, ben ça, Tu le bats, tu sais, un mané, mais il paraîtrait que la concentration est meilleure sur le jeûne intermittent. Par contre, tu dépenses tellement d'énergie. Ouais. Mais si on Ça se se peut. remet aux hommes des cavernes Ouais. qui allaient chasser sur un ventre vide, là. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, quand je me bats jamais avec le ventre plein. Je me bats tout le temps le ventre vide. Tu sais, mettons, à mon dernier combat, je me suis battu à 11 h le soir, OK? Fait que à 6 h, j'ai eu mon gros repas. Puis j'ai mangé des glucides à peut-être 8h30, 9 h. OK? Fait que là je ressens pas la faim, mais mon ventre est vide. Puis quand je me bats, j'ai les meilleures performances. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai OK. fait ça. J'ai beaucoup de combats amateurs. J'ai 86 combats amateurs. Là, je suis rendu à Ouais. 11. Je suis rendu à 11 combats pro. Tu sais, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Fait que je sais qu'est-ce qui marche et qui marche pas avec moi. Puis je trouve que quand que je mangeais, puis tu sais, le ventre plein d'énergie, je me sentais pas moins énergétique, mais tu sais, moins agressif, plus avec une seconde de retard. On dirait que quand que j'ai le ventre Ouais. vide, j'ai faim, là, je suis agressif, là, tu sais, j'ai toutes mes réflexes sont aiguisés, tout est prêt. Fait que depuis ce temps-là que je trouve ça, je fais tout le temps ça. Ouais. Ouais, mais Ouais. tes glucides, t'es prends en forme de shake, genre? Ouais, shake Ouais, c'est ou ça. des boules d'énergie, whatever, là, tu sais, je me fais des affaires, ouais. Puis, mais, tu sais, mettons, le soir avant, c'est comme un. On change pas de recette gagnante, comme on dit, là. Fait que je fais tout le Ouais. temps ça, je mange des sushis à côté. Le soir avant, là, je me bourre de sushis. Tout le temps. J'ai toujours fait ça. Puis ça marche encore. Ben ouais, Ouais. ben c'est du riz, là. C'est des carbs Ouais, complexes. c'est Puis ça. en plus, t'as des bons gras. Ouais, c'est ça, exactement. T'as Ouais. des super bons gras, là. T'as beaucoup d'avocats. Puis on va se le d'almonds. dire, le sport, c'est plein de superstitions. Ben oui, c'est ça. Ouais, Pour en vrai, Je suis sûr que ouais. t'attaches tes gants de la même manière. Ouais, les gants, tu sais, comment je peux dire, pour ma blonde, là, moi, je sais que c'est prouvé que c'est pas vrai, mais tu sais, je baisse pas, je fais rien de, tu sais, je me touche pas, fuck all, à rien. 2 semaines avant. Ben, sais-tu, Rich Piana, il dit ça. Il disait ça souvent. Il disait ça, ah ouais, hein? Ah ouais, il disait ça souvent. C'est fou. Lui, il disait, là, si tu veux des grosses pipes, tu fais, genre 100 répétitions de ça, 100 répétitions de ça, puis après ça, tu vas te coucher, puis là, si ta blonde, elle te saute dessus, tu dis, non. C'est Non, bon, ça. Si je veux des gros Ouais. bras, c'est ça qui Ouais, prime, c'est puis ça. toute la Ah ouais, clip, écoute, ouais. je suis rendu meilleur là, avec le temps. Avant, je le faisais bien plus longtemps que ça. Là, tu sais, je m'adapte aussi à Un ma mané à blonde. Là. chiale. Ouais, tu sais, non, mais pour vrai, je suis rendu bien meilleur. Mais non, regarde, tu viens comme dans un mode où ce que t'es tunnel vision. Là, tu vois Ouais. que ça. Puis, tu sais, une carrière pro, c'est pas comme une carrière amateur. Amateur, c'est pas si grave que tu perds. C'est de l'expérience. Ta fiche compte pas. Mais pro, tu perds, tu recules de loin. C'est ça qui est poche avec la nouvelle génération du Mayweather qu'on appelle, là, parce que Mayweather, il y a 59-0. Tu sais, le zéro, à cette heure, tout le monde a peur de perdre ce zéro-là à côté de tes victoires. Avoir un 1, avoir une défaite, on s'en fout, mais
À cette heure, c'est plus ça. Ça veut dire que si tu montes, puis t'es pas dans le top 10 mondial, puis tu as une défaite, on dirait que tu recules de loin. Puis surtout si ta défaite est serrée, est proche, le monde, je sais pas trop, on dirait que tu recules d'un an, mettons, de où est-ce que tu avancerais si tu Ouais, gagnes. mais ton combat, mettons que tu as fait un combat avec plusieurs rounds, là, tu as fait 6 rounds, Ouais. puis c'est comme, c'est un sale combat, là. Je veux dire, tu perds, t'as quand même donné un sale combat, là. Ouais, exact. Mais dans Tu sais, le niveau mais ce 1-là, il est peut plus faire fort mal. que n'importe quoi, Ouais, là. fait que, tu sais, on vit dans un monde où tout le monde a peur de perdre ça. Donc, ce qui est poche pour les fans de boxe, c'est que souvent, les meilleurs, ils affrontent pas les autres meilleurs en cause que il y a trop à perdre, mais en vrai, ils feraient bien plus d'argent s'ils s'affrontaient. Tu sais, le Ouais. monde, ça commence à s'améliorer. Là, on commence à avoir une vague où ce que les boxeurs qu'on veut qui se battent, puis ça l'avance. Mais on a été une couple d'années, là, je te dis, c'était tous les combats qu'on voulait avoir, là, c'était à des années-lumière d'arriver. Là. Ouais, genre, tu t'es comme lui, il serait mon calibre. Puis là, quand tu lui demandes un combat, lui, il refuse parce qu'il a trop peur de perdre. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, exact. Puis, tu sais, gars, le meilleur exemple là, que je vais donner pour les fans de boxe, ils vont connaître ça. Tu avais Errol Spence puis Terence Crawford. Ça, c'est 2 boxeurs élites, 2 champions du monde dans 2 catégories. Tout le monde disait qu'un était le meilleur, puis tous les autres disaient que l'autre était meilleur. Puis ça a pris des années et des années avant que ça se fasse, mais cette année, ça s'est fait, puis ça a été un des plus gros combats d'une décennie, là, quasiment, là, pour vrai. Fait que, on voit que ça commence à revenir, là, que les fans de boxe ils vont avoir un peu ce qu'ils veulent voir. Là. Ouais. C'est sûr, là, tu sais, un moment donné, on veut pas voir non plus des combats aussi que, comme celui-là du casino, là, ouais, que t'as été ça. vraiment déçu. Ouais, toi. ben ouais, T'es ben ouais, rentré c'est là. Bang! Ouais, OK. exact, c'est ça. OK! Tu vas avoir du challenge, puis... Ben, dans ce temps-là, tu sais, comme tu peux pas vraiment être fier, là. Ben non. Puis, Que t'aies gagné. OK, t'as gagné. C'est ça qui est écrit que t'as gagné, mais toi, y a rien que comme. ben, c'est parce que, tu sais, aussi, je fais ça parce que j'aime ça. J'aime ça être dans le ring. J'aime ça, la boxe, le combat. J'aime ça trouver ça dur. C'est con, mais j'aime ça manger des coups, là. T'as pas le choix d'aimer ça. Tu sais, tout ça, tu sais, tu comprends? C'est comme un... Écoute, Ouais, tu me dis j'aime ça manger des coups, je suis comme, oh Ouais. my Je vais God! t'avouer que, mettons, pour être boxeur compétitif, faut que tu sois fucké dans la tête, mais pour être un boxeur compétitif poids lourd, il faut que tu aies quelque chose que les autres ont pas. Pour avancer là-dedans, faut pas que tu aies peur du knockout, faut pas que tu aies peur de te faire mal, parce que tous les coups que tu vas manger, c'est tous des gros bonhommes de 200 livres et plus. Fait que tout fait mal. C'est sûr que ça fait mal, mais des fois, tu arrives chez vous, là, puis t'es comme tabarouette. Là. Mais tu le Ouais. ressens pas, là, quand t'es dans le ring. Dépend des fois. Dépend des fois. Ouais, je te dis. Ouais. Ça fait mal. Ben oui, tu sais. C'est ça. Fait que, c'est. Puis, tu sais, on s'entend-tu que le combat qu'on voit, c'est 0,5% de tout ce que le travail t'a fait pour venir au combat. C'est ça qui est le plus décevant. Tu sais, faire 1 minute 30 de combat quand tu as 12 semaines de camp d'entraînement en arrière du corps, d'avoir sué, saigné, tu sais, être brûlé, ouais, mort, mort, fatigué, puis de continuer à pousser la machine pour aller là et donner le meilleur combat de ta vie, puis ça dure 1 minute 30, t'es comme, aïe, aïe. Tu t'es laissé sur ta faim, là. C'est décevant, mais ouais. Oui, ben, tu penses-tu que, par exemple, le public comme tel comprend comme que t'es déçu de tout ça? Ou tout le monde pense que t'es juste comme content parce que ça s'est fait rapide? Je pense qu'ils savent. Ils savent, puis ça paraît aussi dans ma face. Tu sais, je pense que ça paraît beaucoup comment que je boxe, puis comment j'amène ça après le combat. Le monde, ils savent aussi que ils ont juste hâte que, justement, là, je commence à avoir des gros combats, que ça va être dur. Puis honnêtement, moi aussi, j'ai hâte que ce soit dur. Tu sais, mes coachs, là, ils ont hâte. Là, je te dis, ils ont hâte que je me fasse brasser. Là. C'est comme, hey, on veut te sortir de ta zone de confort. Là, genre, il commence à être temps. Là, tu sais, mais on arrive à ça. Là, on s'en vient. OK, ouais, mais Ouais. c'est quoi qui manque? Encore une fois, poids lourd, c'est dur. Le monde, ils ont tellement trop à perdre. Fait qu'il faut que tu sortes beaucoup d'argent, ça coûte cher. Fait qu'il faut que tu montes une fiche raisonnable puis que tu montes d'un classement pour faire ton nom. Puis après ça, tu as plus de choix à aller chercher. C'est compliqué la boxe. Il y a une grosse business en arrière de ça aussi. C'est pas comme le UFC. UFC, tu as une ceinture. Fait que c'est une organisation qui s'occupe de ça. À la boxe, tu en as 4.
Fait que c'est 4 organisations complètement indépendantes qui font 4 classements. Fait que là, toi, tu montes là-dedans. Fait que c'est ça qui est compliqué avec la boxe. Mais est-ce que faut que tu ailles dans les. Tu vas-tu dans les 4 ou toi, t'en as rien qu'une? Non, t'es dans les 4 tout le temps. C'est T'es ça. tout le temps dans les Il y a 4. 4 ceintures majeures. Fait que si t'as une de ces 4-là, t'es champion du monde. OK? Puis le but, c'est de les unifier, les 4, pour être champion unifié. Mais tu sais, encore aujourd'hui, c'est vraiment rare parce que des C'est eu fois. Canelo qui l'a fait. Ouais, à une coupe de catégories de poids. Mais tu sais, souvent, c'est rare parce que, Gabin, t'as 2 champions. T'as un champion qui en a 2, t'as l'autre champion qui en a 2. Mais là, lui, il a tout à perdre, puis lui, il a tout à perdre. Fait qu'ils s'affrontent pas. Non, c'est ça qui arrive. C'est ça Mais s'ils s'affrontaient, l'autre, il gagnerait les deux. Ouais, ça serait. Fait que s'il deviendrait Ça serait unifié. fou. Ouais, ben oui, c'est fou. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Fait que c'est ça qui est plate avec la boxe, tandis que quand t'es champion UFC, t'es champion de l'organisation au complet. C'est pour ça que Ouais. c'est ça que j'aime du MMA à comparer de la boxe un peu en ce moment. Parce que là, ben ça revient, mais tu sais, encore là, Mais c'est. toi, quand tu vas être dans cette position-là, Ouais. tu vas-tu l'affronter, là? Ben tu oui. vas-tu vouloir? Ben oui. Oui, Tu tu fais- serais prête à faire quitte ou double. Ben Tu oui, es prête ben à oui, risquer ben de oui. même. Ben oui, je m'en fous. Tu sais, je dis ça, c'est pas vrai que je m'en fous, mais je m'en fous un peu de perdre. Tu sais, si c'est pour aller, genre, être dans les pages de l'histoire, puis tu sais, quand tu prends ta retraite, tu deviens une légende parce que tu l'as fait. Tu sais, on s'entend-tu que la gloire de ça est beaucoup plus haute que l'argent, tu sais, c'est parce que les gars, ils goûtent tellement à la grosse argent qu'ils sont comme, man, si je perds ça, je vais tout perdre. Tu sais, tu comprends? Ils ont peur Ben de là, tout si tu perdre. protèges ta face, là, tu vas pouvoir avoir une carrière de mannequin. Ouais, une belle retraite. Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu ferais? Je veux dire, après la boxe, Je sais pas. as-tu déjà pensé à ça? Non, tu sais, pour vrai. Serais-tu comme je sais- commentateur de boxe, peut-être? je pourrais, tu sais, je suis ouvert à tout, honnêtement. Ben, parce mais- que t'es quand même assez... Tu sais, en plus, avec un TDAH, tu serais rapide à pouvoir ouais. dire, tu sais, Exact, comme... c'est ça, ouais, exact. qu'est-ce qui Ouais, se ouais, passe? c'est ça. Mais tu sais, je trouve que ce qui est important en ce moment, c'est que tu te donnes à 100%, puis plus que je vais faire de l'argent, plus que je vais déjà préparer ma retraite. C'est ça, il faut que tu fasses que les gars, ils font peut-être pas souvent. Ils goûtent à de l'argent vite, fait que là, ils dépensent vite aussi, puis ils se ramassent qu'ils ont 35 ans, sont plus assez bons pour devenir quelque chose de gros, puis ils n'ont rien après, il faut qu'ils retournent travailler. Tu sais. Mais si tu es intelligent, tu planifies ta retraite, puis tu as quelqu'un qui te conseille avec ton argent, je pense que tu peux quand même prendre ta retraite de bonne heure en santé. C'est ça qui arrive, les gars, c'est qu'ils vivent la vie de jet set parce qu'ils ont fait de l'argent jet set, mais après ça, ils ont 36, 37, puis ils reviennent faire un combat. T'es comme, man, t'es bien trop vieux, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, ils se font blesser, puis tout ça, mais Parce c'est qu'ils pour n'ont pas le l'argent. choix Ouais, pour faire de l'argent. Ouais. exact, ça arrive souvent, ça. Ouais. Puis toi, c'est quoi, t'es investi dans l'immobilier, genre? Ben, c'est ça que je vais faire, c'est sûr. C'est sûr, Ouais. c'est ça que je vais faire. Ouais. J'ai quand même une bonne équipe autour de moi là, qui vont s'occuper de tout ça. Fait que faire ça comme il faut, comme ça. La journée que je prends ma retraite, j'ai pas à m'inquiéter de Ah non, il faudrait que je retourne travailler ou à refaire un combat, tu sais. Ouais. Déléguer, c'est toujours bon. Il y a Ouais. du bon monde, ça, Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est la clé du succès, je pense. C'est l'équipe que tu as autour de toi. On va organiser un Ouais. combat entre toi et Georges Saint-Pierre. Ben oui, c'est ça, en jiu-jitsu, quelque chose que j'ai jamais fait. Ouais, yes. Ben là. Écoute, donne-y un vidéo YouTube, là, il va être correct. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Comment Le faire du jujitsu pour les nuls. là. How to learn in 5 minutes. Ben ouais, moi, hein, comme quand que j'ai eu un podcast sur la crypto-monnaie. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, là, j'étais comme, oh my god. Là, il me dit, ah, va faire du minage. Je suis comme, oh my god, C'est du quoi? minage, c'est quoi ça? Moi, je voyais ça, du Oh, minage. ouais, je comprends. Je suis comme, quoi? Là, je pas un vidéo en m'en venant ici, genre, comment apprendre le minage en 8 minutes. J'étais rendu une pro. Ouais? Ça a-tu bien aidé? Toujours pas de Bitcoin. Ouais. Mais je planifie. Ouais, non, mais notre ami Daniel Tadros, il me racontait ça au dernier live. Il est venu devant le public. Puis il est rendu avec une machine, une chaufferette qui fait du minage. Ben ouais, c'est ça des machines, ouais. Ouais, mais c'est une chaufferette. Ah ouais? C'est sa machine à lui. C'est lui qui l'a conçu. OK, il a Puis, conçu ouais, une machine. il a conçu une OK. machine de même. C'est une chaufferette. Ouais, il a parce fait que ça du produit minage. beaucoup de chaleur, ouais. Ouais, Mais c'est la ça. machine en tant que telle, c'est comme un ordinateur. Puis ça produit de la chaleur. Fait que j'imagine que tu peux faire C'est ça. ça. Ouais. Fait que lui, il a Ouais. fait une chaufferette. Ah. Puis. Ça mine. Ouais.
Fait que quand t'as frette, tu vois, c'est ta blonde à frette, parfait, t'as mis là-dessus, t'as plug là-dessus, tu fais fais du de cash en l'argent. même temps. Ah. C'est ça. C'est qui le fou, hein? Oui, mais c'est ça. Mais là, il m'a dit, il va en amener une à ma tante, à tout en frette, ma tante. Bon, parfait, ça. Pour faire du cash. Moi, tu vois, moi aussi, je planifie ma retraite. Ouais. Il va falloir que ma tante aille vraiment frette, je te dis. Non, hey, moi, oublie ça, là. Ma retraite. Écoute, là, je pense qu'à un moment donné, j'ai eu une lettre du gouvernement qui me disait combien j'étais pour avoir, là. J'étais comment, au moins? Ouais, non, Ouais. Je pense que, moi, je pense que je vais retourner à faire des shows comme les boxeurs. Je vais faire des shows comme dans le temps, mais dans les maisons de retraite. Ah, c'est bon, ça. Ça va Tangerine pogner. Dreams back, 75 ans, avec mes dildos. Euh, Je t'ai dit, j'ai une vision. Parfait, ça. Ça va Regarde. vendre des tickets, pas rien qu'à peu près. Mais là, tu sais, pour t'entraîner, quand tu t'entraînes, Ouais. tu dois avoir quelqu'un vraiment comme calibré là, pour que tu sois prête à un combat. Comment tu peux avoir quelqu'un dans le sparring qui est comme à ton égal ou meilleur que toi? C'est sûr que le but, c'est d'avoir du monde meilleur que toi pour devenir meilleur. Tu sais, ça, c'est C'est sûr. sûr. On est quand même chanceux au Québec parce qu'on a des gros poids lourds qui sont plus hauts que moi dans le classement, qui sont, tu sais, des personnes qui ont déjà été champions du monde ou qui aspirent à être champions du monde en ce moment, que je peux mettre les gants avec eux, tout ça. Sinon, il faut aller à l'extérieur. Comme je suis allé souvent à Boston, il y a beaucoup de, tu sais, le bassin de polo il est plus élevé aux États-Unis qu'ici. On n'est pas beaucoup. Puis tout dépendant aussi de l'adversaire que tu prends. Tu sais, il faut ton sparring partner, il faut qu'il ressemble le plus possible à l'adversaire que tu vas affronter. Ouais. Tu sais, on s'entend-tu que si je me bats contre quelqu'un de 6 pieds, ben, je n'irai pas faire du sparring contre Makhmoudov, qui est le Russe qui s'entraîne avec Mark Ramsey, qui est 6 pieds 6. Tu sais, ça marche pas. C'est ça l'affaire. Ouais. Fait que souvent, avec le budget qu'on a aussi, il faut aller faire des camps à l'extérieur ou comme moi, juste avant mon camp d'entraînement-là, j'ai été invité au Texas 3 semaines avec le troisième au monde qui est Philippe Ergovitch. Lui, il affrontait un grand gaucher rapide. Fait que là, ils ont comme vu j'étais qui. Puis... OK, fait qu'ils t'ont appelé pour y aller Fait que dans le là. fond, j'ai été payé à être son C'est ça. sparring partner là-bas. J'ai été 3 semaines au Texas à mettre les gants avec l'élite mondiale. Là. C'était malade. Là. C'est une très belle expérience. Voir où ce que je suis aussi, puis qu'est-ce que j'ai à travailler pour être là. C'était vraiment le fun. Ouais. Puis t'as pas trop de difficultés non plus aux États-Unis, à rentrer aux États-Unis en étant boxeur, là, je veux dire. Non, avoir non. c'est Ouais, ça. parce que les lutteurs, eux autres, ils ont vraiment de la misère Ah à oui, je rentrer savais aux pas. États-Unis. Ouais, les Ah lutteurs, oui. Pro vraiment. Estrada, il nous a compté ça, c'est Mais incroyable. là. pourquoi? Ça te prend un permis de travail. C'est que t'as pas Ok. le droit de te battre aux États-Unis comme Ouais, lutteur. OK, c'est ça. C'est que là, les En fait, places c'est américaines. C'est Jérémy Prophète qui nous racontait ça, surtout. Ah, c'est vrai, t'as raison. C'est Jérémy Mais, Prophète, mais ouais. les places américaines, ce qui va arriver, c'est que il faut qu'ils te donnent une licence. C'est que, tu sais, eux autres, tant qu'à faire toutes les démarches puis tout, ils embauchent un Américain. Je comprends. Bien OK, plus simple. tu veux, quand on va faire du sparring là-bas, vu qu'on n'est pas, mettons, comment je peux dire ça, payé ou whatever, tu sais, ils nous payent, mettons, comme quand que je m'en vais là-bas, là, ils me payaient, mais tu sais, quand je suis revenu, là, j'ai reçu l'argent. OK? Fait que quand j'y vais, je fais juste dire que je m'en vais faire du sparring. Mais mettons, j'ai déjà eu un combat aux États-Unis. Là, il fallait que j'emmène le contrat aux douanes. Qui check ça? Puis en plus, c'est dans le temps de COVID. Ça a été compliqué. Là. Ah, Ouais, tu t'es battu pareil pendant le COVID? Ouais, j'ai été chanceux, moi. Là. Je me suis battu, écoute, 7 combats dans le COVID. Ouais. Ça va faire 3 ans là, que je suis pro là, en 2024. Le 6 mars 2024, ça va faire 3 ans que je suis pro. Puis tu vois, pendant le COVID, là, j'ai été chanceux, ils m'ont envoyé partout. Ouais. Ça, c'est. Ouais. Il a été très chanceux pour Puis là, c'était compliqué aux douanes, quoi, avec Ouais, ton vraiment. contrat, Ben tu oui, sais. parce que là, on était deux à se battre là-bas. Là, on n'est pas le droit de traverser les douanes, à part si c'est pour une raison professionnelle. Fait qu'on arrive là, à nous torse de côté, les douanes américains. Ils ont checké le contrat, ils ont checké nos Facebook, voir si on était vraiment des vrais boxeurs. Ils ont appelé le gars responsable là-bas pour voir si c'était vrai. Tout ça, écoute, ça a été un bon 1h30 de temps. C'est chiant, Ouais, hein, juste les pour traverser. douanes. Non, mais je sais. Mais moi, imagine-toi, il y a plusieurs années, j'allais aux États-Unis juste pour des shows de télé. Ouais. Tu sais. Puis je me faisais coller, là. Puis écoute, ça croyait pas. Les contrats, ils appelaient là-bas. Tu sais. Puis des fois, c'était des in and out parce que, tu sais, je vais là, je fais le show de TV. Puis je reviens parce que j'avais d'autres contrats, tu sais. Ouais. Puis j'étais quand même assez occupé. Mais maintenant,
passer les douanes, être quelqu'un, mettons, qui a déjà fait du porn, je pourrais même pas passer. Ah ouais. Même si ça serait pour autre chose. Ouais, ils sont vraiment, Ils sont rendus, vraiment. ok. Ah ouais. Ouais. Mais ouais. Si, mettons, ils checkeraient genre mon téléphone, mon Facebook, justement, s'il voyait une coupe de photos sexy, that's all, là, ce Ils serait barrent ça. Ah ouais. fini, je serais barré. Ouais, je veux même pas y aller aux États-Unis. Non, Caroline, c'est pas ça, par exemple. Ouais, mais c'est. Hey, puis pendant le COVID, ça fait que ça, nous autres, on est allés. Écoute, on est arrivé là le vendredi. Je me suis pesé, je me suis battu le samedi. Ça a duré encore 1 minute 30 le premier round. Quand je suis Encore? Ouais, samedi soir, samedi après le combat, on redescend, on arrive aux douanes. Le gars il voulait nous quarantine pour 10 jours ou 14 jours, je pense. Hey, même pas 48 heures là-bas. Donc, voyons donc, tu sais, puis en plus de ça, on a payé un test là-bas parce qu'il fallait que tu prouves que tu sois négatif. On arrive là avec le test négatif. Il est comme, ouais, il faut que vous faites une quarantaine. C'était pas suffisant, moi. Non, c'était fou, ouais. C'était fou, ce Hey, mais temps-là, c'était ouais. capoté, moi. J'étais au Mexique un moment donné. Ben, tu sais, moi, j'ai voyagé beaucoup durant le COVID. Puis Ouais. il y a une place, je l'ai pogné en plus. J'ai été 2 Ah ouais? semaines. Ouais. Mais c'est best time ever. Là. Ah J'ai eu ouais? vraiment du fun. Ouais. Mais j'en parle souvent au podcast. Mais une fois, au Mexique, j'en revenais pas. Ma fille n'est pas vaccinée, tu sais. Fait qu'on revient, tu sais. On prend un test. Puis, tu sais, au Mexique, tu as des tests quand même assez rapides, Ouais. là. Fait que j'ai un test, puis je prends l'avion. Genre, on prend un test rapide qui ben, c'est un PCR pareil, Ouais. mais on l'a en 4 heures. OK. On prend l'avion, tu sais, on arrive à Montréal avec un test. Maximum 12 heures, là, qu'on a le test, là, on Ouais. vient de prendre le test. Maximum 12 heures, là. Mais pas de 24 heures de prix, là. On arrive, ma fille, ils reprennent un autre test. Puis là, elle n'a pas le droit de sortir de la maison. Il faut qu'elle reprenne un autre test dans 3 jours. Puis il faut qu'elle reprenne un autre test, genre 5 jours plus tard. Ah ouais, c'est Là, intense, hein, ouais. Oui, puis elle n'avait pas le droit de sortir de la maison. Il y avait quelqu'un qui venait chercher le test chez nous. Tabarouette, ah ouais. Écoute. On a tout payé pour ça. Ouais, c'est fou. Écoute, quand t'es en quarantaine, je sais que t'appelles aussi savoir t'es où, tout ça. Mais elle était négative, là. Ah ouais, ben tu sais, nous autres aussi, on était négatifs, mais c'était les lois étaient strictes, là. Mais là, ils t'ont mis où en quarantaine? Non, on a été chanceux parce qu'il nous a fait passer comme si on était des joueurs de hockey. Ouais. Là, on y a expliqué, là, j'étais avec mon père, il était comme, hey, tu sais, 48 heures pour 1 minute 30 de combat. Le gars était bien gentil. Il était comme, gars, les gars, je sais pas ce que je pouvais faire. Donnez-moi vos passeports. Et comme, c'est beau, les gars, vous êtes des joueurs de hockey aujourd'hui. Fait que, putain, on est parti. On était chanceux, là, ouais. Wow. Ton Ouais. père, il vient avec toi? Ouais, il me suit pas mal partout, ouais. Malade. Ouais. Ça, y es-tu un nerveux, là? Un peu. Tu sais, honnêtement, quand que tu te bats, moi, je suis pas stressé quand je me bats, OK? Parce que j'ai l'impression que je suis en contrôle de tout. C'est moi qui contrôle. Ça va pas bien, c'est de ma faute. Ça va bien, c'est de ma faute. Mais quand que tu regardes quelqu'un que tu apprécies ou que tu es proche se battre, même moi, je viens stresser. Parce que tu contrôles rien. Tu es là à Ouais. regarder. Tu sais, le résultat, ça va être le résultat, tu peux rien contrôler. Ça, c'est stressant. Fait que c'est sûr qu'il est stressé. C'est sûr que tout le monde autour de moi qui sont proches sont tous stressés. Même s'ils savent que c'est peut-être pas l'adversaire que je voulais, puis ça allait être plutôt facile, tu es quand même un stress. Tu peux rien contrôler s'il arrive de quoi. Ouais. Ouais. Hey, sais-tu qu'est-ce qui. Tu vas rire, là? C'est une petite tranche de vie. Moi, je stressais beaucoup avec mes enfants. Mon fils, un moment donné, quand il y avait un scooter, puis je le suivais en arrière. Ah ouais. Oui, mais ça m'a fait penser Ben à ouais, ça c'est tout de ça. suite dans ma tête parce que je ne peux pas contrôler rien. Puis sur son scooter, puis je me disais, oh my God, tu sais, s'il pogne un accident, Ben oui. je suis juste en arrière, je le vois en plus, je peux rien faire, je capotais. Petite tranche de vie. Ah, Hey, mais c'est quoi? Ça fait déjà comme 1 heure qu'on pas parle. vrai? Ah ouais, ça va Ouais. vite. Hein? C'est fou, Ça va hein? vite, Ah ouais, hein? vraiment. Ouais, crime, quand on est bien accompagné, Ben c'est ouais. ça qui Mais arrive. avant que Oui. vous faites la pause, moi, je veux que tu nous dises, demande à Alexis, mais chose est sûre, il faut que tu nous expliques ce qui va se passer là, au fameux combat de champion du monde, là, de UFC versus la boxe. Moi, je serais curieux de voir, c'est quoi tu penses de ça, de mettre ces deux-là ensemble? Écoute, moi, je trouve que ça fait très mal au sport de la boxe. OK? Je trouve que le spectacle, je le comprends, là, c'est un spectacle, mais qu'est-ce qui est de la boxe, je trouve que ça enlève de la crédibilité à ce sport-là parce que, en tant qu'athlète professionnel de boxe, jamais je vais me battre en MMA contre un gars d'MMA. Je vais me faire
casser la gueule, c'est sûr et certain. Je suis pas un gars d'MMA, je suis un boxeur. Tandis qu'un gars d'MMA vient à la boxe, je vais lui casser la gueule, c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça. Fait que tu penses que comprends? c'est un quick win. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est Tyson Fury, là. C'est sûr. Ça va durer 3 rounds maximum. Tyson, il va s'écraser dessus. Puis Ngannou, il est vraiment gros puis grand quand on le voit, mais à côté de Tyson, il est tout petit. Ngannou, il est de ma grandeur, il est 6 pieds 4. Tu sais, fait qu'il est pas si immense que ça. Puis Tyson Fury, de un, c'est un des meilleurs boxeurs, sinon le meilleur boxeur aujourd'hui, en ce moment. Contre Ngannou, qui a jamais vraiment boxé, puis tu le regardes boxer, t'es comme ish. Fait que je te dis, moi, pour le sport, je trouve que ça fait vraiment mal à la boxe, mais pour l'aspect spectacle, je comprends, c'est intéressant. Mais dans un autre c'est- sens, il n'y aura pas vraiment de spectacle bien Non, longtemps. non. Tout le monde s'attend à ce que ça va donner, puis c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver, tu sais. Ouais. Parce que, Ouais. tu te rappelles-tu... C'est comme point. C'est ça, c'est ça. T'as déjà connu l'ancien poids lourd québécois, le Jean-François Bergeron? Ouais, ben oui. Te rappelles-tu quand il s'était battu contre Valouel? Ben oui, le Tu sais, grand Bergeron, sept-pieds. là, Ouais. c'est une pièce d'homme, là. Il avait de Il l'air avait tout petit, l'air d'un ouais. petit nain. Ouais. Le gars était tellement gros, Ouais, je pense. il était j'ai C'est jamais- parce que c'était pas égal, là. C'était quoi le le même prix poids. des poids lourds, il y a- C'est le même poids. Le poids lourd, il n'y a C'était plus le de même poids, limite. C'est juste que Valuev était 7 Ok. pieds, si je me trompe pas, ou 6 pieds 11. Là. Ouais. Ben là, c'est sûr que t'as un avantage quand t'es grand. Ouais. Puis il s'est quand même très bien battu, Mais Bergeron. il était slow. Ouais, Il c'est était ça. slow, le gros. Exactement, c'est Mais ça. il, tu sais, hey, Ben, c'est ça qui est fait Tyson Fury, qui le rend différent des autres, c'est qu'il est 270 livres, 6 pieds 9, puis il a une vitesse, il est slick, il est lousse. Ouais, tu sais, il a tout pour lui, honnêtement, là. Tu sais, fait que, ouais. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand tu parles de grandeur de même contre un plus petit, là, c'est comme si moi, je me battais avec Ash, là. Tu sais, même si Ash est aussi fort que moi, là, mettons, là, tu sais, je veux dire, Ouais. si je pogne le front de même, oublie Ouais, c'est ça, là. C'est Il se rend pas, il c'est se quasiment rend ça, c'est ça, exact. tu sais, Tu sais? C'est ça. Ouais. C'est pas égal, ouais. Hey, écoutez, allez, faut prendre une pause. Fait que restez avec nous, mais pitch, parce que là, c'est la fin de notre partie gratuite. Fait que là, c'est OK. le temps que tu pitches tes réseaux, tes affaires, Les que tu veux réseaux, que le ouais, monde ben, aille sur voir. Instagram, Alexis Borrière, Facebook aussi, TikTok aussi, c'est pas mal ça. Alexis Baramba Borrière. Tout est là. Ouais. Ouais, Je m'améliore, allez, je m'en viens bon. hein. c'est ça. Ouais, je m'en viens bon. Il promet de mettre plus de publications. C'est ça, exact. Plus. Je vous rappelle aussi que si vous voulez pas vous abonner à mon Patreon, par contre, vous voulez voir le reste de cette entrevue, vous pouvez acheter seulement le podcast d'Alexis Barrière et ça se passe le tout sur Patreon. On se retrouve après la pause. Le monde de Tangerine.